On l'aura compris, le défi communal est plus que jamais et tout d'abord financier, car les communes doivent aujourd'hui assumer de nombreux challenges avec, malheureusement, des moyens de plus en plus réduits. On pense ainsi notamment aux factures exorbitantes que représentent les zones de police, les zones de secours, les pensions du personnel communal ou la pauvreté grandissante que tentent de combattre les CPS au quotidien et que la commune est tenue d'épauler en termes financiers. De plus, des défis tout à fait nouveaux attendent désormais les villes et communes à l'horizon 2030. Des défis énormes qui malheureusement découragent parfois aujourd'hui la vocation démocratique en Wallonie. Au départ de la réflexion de l'Union des villes et communes de Wallonie à ce sujet, il y a une enquête sur le blues des élus qu'elle a menée en 2023 et dont les résultats sont plus qu'inquiétants. Une ambiance morose étreint soudain les décideurs locaux, fatigués après les crises, Covid et inondations en tête. Des élus qui sont aujourd'hui en interrogation face aux évolutions d'une société de plus en plus anxieuse. La résignation est compréhensible, mais très dangereuse pour l'avenir de la démocratie. L'Union des villes et communes de Wallonie refuse aujourd'hui d'accepter cet état de fait. Et ce, notamment en agissant, comme toujours, pour la défense des pouvoirs locaux. Pour un avenir local plus serein, il faut ainsi davantage de latitude, plus d'autonomie de gestion, plus de moyens et d'intérêt pour les villes et communes pour qu'elles puissent faire face aux défis de demain. Michel Bovry, secrétaire général de l'Union des villes et communes de Wallonie, nous en dit plus à ce sujet. Le plus grand défi, c'est peut-être d'abord le défi des vocations. Parce que nous avons constaté, donc l'année dernière, lorsque nous avons fait une grande enquête sur le blues des élus, qu'il y avait quand même 40% des bourgmestres, présidents de CPS et chefins interrogés qui nous disaient qu'ils ne se représenteraient plus aux élections de 2024. Et quand nous sommes allés un peu plus loin et que nous avons posé la question de l'intérêt du mandat local, 75% de nos sondés ont précisé qu'ils estimaient que le mandat local n'allait plus vraiment faire recette et qu'ils n'étaient plus très sûrs qu'il y aurait beaucoup de gens qui feraient du mandat local pendant longtemps. Les bourgmestres estiment que le fait d'être proche du citoyen, c'est un plus dans leur mandat, donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Mais il y a aussi je dirais un retour un peu plus négatif. Le dialogue avec le citoyen a changé, parce que sans doute est intervenue dans la relation entre l'élu et la population et le citoyen toute la question de la dérive des réseaux sociaux. Où là, les citoyens qui n'ont pas trop envie de discuter face-to-face avec leur bourgmestre se cachent derrière des pseudos et envoient toute une série de salves qui peuvent être extrêmement désagréables, voire particulièrement destructrices. On se rappellera quand même qu'il y a quelques années d'ici, il y a eu des assassinats de bourgmestres, en ce compris chez nous, et donc c'est extrêmement interpellant pour la démocratie locale et pour la démocratie tout court. Autre point qui aussi posait souci, c'était la guerre des talents. Ensuite venait également la problématique de la complexification et de la bureaucratisation des procédures. Je pense qu'il faut pouvoir toujours rappeler aux autorités supérieures, et c'est ce que fait d'ailleurs l'Union des villes et communes de Wallonie, tout l'intérêt des villes et communes, qu'il faut leur laisser de la capacité, qu'il faut leur laisser de l'autonomie de gestion et de l'autonomie communale pour pouvoir répondre aux besoins de leurs citoyens, compte tenu du fait qu'ils sont très proches du terrain et très proches de la population.